Michelin, une meilleure façon d'avancer. Le Dakar reste argentin pour sa 10e étape entre Cordoba et La Rioja, avec une étape qui revient dans la norme après le marathon de lundi. 353 km de spécial pour les voitures, 357 pour les motos, avec une grosse trentaine de kilomètres de liaison. Pas de grosses difficultés, une sorte de très grosse spéciale WRC très rapide, raison pour laquelle on a séparé les parcours auto et moto, autant jouer la sécurité. Chez les autos, malheureusement, Stéphane Peterhansel est privé de son rival le plus dangereux. L'étape de lundi a été cauchemardesque pour Nasser Al-Attiyah, qui a essayé à peu près toutes les pannes mécaniques possibles sur une voiture et qui se retrouve maintenant dans les profondeurs du classement. Pour aller chercher une nouvelle victoire, Peter doit donc gérer, même si ça n'a jamais été dans son tempérament. Il laisse donc filer Orlando Terranova en tête et reste sagement derrière Nani Roma. Aucun des deux n'est dangereux au général. À vrai dire, le seul homme dangereux au général pour Peter, c'est Peter lui-même s'il commet une bourde. Les X-Red en parade. À l'arrivée, c'est le triplé. Orlando Terranova sur BMW X3 s'impose avec 2 minutes d'avance sur ses deux coéquipiers sur Mini. Aucun changement au général. Stéphane Peterhansel compte désormais plus de 50 minutes sur son premier poursuivant, Giniel de Villiers. Chez les motos, cette course au sprint s'est résumée à un duel entre Joan Barreda et Cyril Després, le Français ayant là une occasion en or de reprendre la tête du général, perdu après une pénalité d'1 quart d'heure samedi. À la limite, la victoire d'étape lui importe peu. C'est le général que Després vise et c'est pour lui et lui seulement qu'il dépote. Barreda, au contraire, joue une 4e victoire d'étape, c'est toujours bien sur un CV. Il l'obtient avec 1 minute 15 d'avance sur Després. Reste juste à surveiller le temps de Ruben Faria. Il doit être supérieur à 5 minutes 23 pour que le Français tenant du titre reprenne la tête des opérations. Mission pleinement réussie puisque le Portugais n'arrive qu'à 8,26 de Barreda, à 7,13 de Després. Le podium du jour est complété par Paulo Gonçalves qui s'est bien ressaisi et ne concède que 2,42 à l'arrivée. Pour cette étape très rapide, le rookie Kurt Caselli, qui avait créé la surprise en remportant la 7e étape jeudi, montre ses limites en concédant plus de 6 minutes dans un parcours de rouleur où la navigation n'était absolument pas primordiale. Ce mardi, le Dakar compte donc de nouveau 2 leaders français, un qui possède une solide avance en voiture et un qui va encore devoir se défendre en moto.